Tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire tu seras fidèle à l'amour. Tu garderas ton âme pure pour ton fiancé, ça veut dire Dieu. Dieu est le seul fiancé. Dieu est le seul être qui a le droit d'entrer en nous. Les femmes savent cela. Aujourd'hui, on veut nous dire, ah, les femmes attirent l'arigot. Vous connaissez l'expression? Attirent l'arigot? Non. Ah, qu'est-ce que ça me fait rire quand je fais des conférences au Québec? Parce qu'ils sont très français là-bas au Québec. Il faut parler français, tout ça. Bon, ils parlent quand même américain. Assez enregistré, hein, je leur dis. Vous parlez américain quand même, pas mal d'expressions anglaises. Donc voilà. Et alors je leur sortais que des expressions qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Française, attire l'arigot, c'était là, mais c'est quoi? C'est du français. Attire l'arigot, c'est peut-être du normand, ça veut dire à tout va. À tout va, à tout va, ça veut dire. Mais en réalité, les femmes, elles ont besoin d'aimer. Elles ont besoin d'aimer pour qu'on entre à l'intérieur d'elles. Elles ont besoin de l'amour, elles ont besoin du respect, elles ont besoin de toutes ces choses. Parce que ce n'est pas comme l'homme. L'homme, lui, il a un besoin, ça le gratte quelque part, il se démange. Tandis que la femme, elle, peut-être j'aurais pas dû faire de conférence. Tandis que, on aurait dû danser peut-être, vous voyez. Bon, c'est parti dans ce sens-là, donc allons-y. La femme, elle a besoin d'aimer. Elle a besoin d'aimer parce que la femme est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine, beaucoup plus, ça s'imprime à l'intérieur d'elle. C'est beaucoup plus, elle va s'ouvrir. Ça rentre à l'intérieur d'elle. C'est quand même un sentiment autre, vous voyez. Mais, donc, nous ne devons nous ouvrir qu'à Dieu. C'est-à-dire, comme des femmes. Nous devons être des femmes. Tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire, ça s'adresse à des femmes, ça veut dire des disciples. Puisque un disciple est automatiquement une femme. Il devient une femme. Seule une femme peut s'approcher de Dieu. Être une femme intérieurement tournée vers Dieu, ça veut dire prier. Quand on prie, seule la prière des femmes atteint le plus haut. Seules les femmes peuvent atteindre par la prière. Regardez la prière d'une mère pour son enfant, mais c'est très très puissant. Magali, elle a vu dans une cité, il y avait une voiture qui était venue, ou un camion, une camionnette qui était venue et qui avait percuté un enfant, et l'enfant était sous la roue, bloqué. Et tout le monde s'était assemblé et regardait. Et ils savaient pas quoi faire. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas dans l'action michaélique. Ils n'étaient pas dans le rayon jeu. Parce que c'était évident. On prend tous la camionnette, on la lève. Mais regardez comment ils sont paralysés par les forces du karma, par les forces de la destinée, par des êtres invisibles en réalité. Mais voilà que la mère, elle est arrivée. Elle a pris la camionnette toute seule, bing, elle l'a levée. Elle a levé une camionnette. C'est la prière d'une femme. C'est la force. C'est la force de cette sensibilité. C'est la force de la terre. Elle a triomphé du karma. Elle était dans son rayon jeu. Elle a pris la camionnette, elle l'a levée. Elle l'a vue, Magali, de ses yeux. Ah, tout le monde était étonné, mais pas si étonné que ça, vous voyez. On le sait, tout ça, au fond. Au fond de nous, on le sait. Et il n'y a rien de plus beau qu'une prière. La prière d'une mère pour son enfant. Bien sûr, toutes les mères ne sont pas là-dedans, parce que c'est très dur dans notre époque. On vit une époque très difficile. Mais la prière d'une mère pour son enfant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'était les Esséniens? Les Esséniens, c'était des êtres où la maman consacrait l'enfant avant la naissance à Dieu. Avant la naissance à Dieu. Et quand une maman consacre, quand une maman fait quelque chose pour son enfant, le monde invisible s'incline. Le monde invisible admire la mère. Il aime la mère. C'est un miroir de la conscience de l'humanité. Les femmes sont un miroir de la conscience de l'humanité. Elles sont un révélateur. D'ailleurs, on dit famille, et c'est la société tout entière. D'ailleurs, la femme, dans la Genèse, c'est elle qui est tentée par le serpent. Ce n'est pas Adam, c'est elle qui va vers le serpent, vers le nouveau. C'est elle qui donne à Adam la pomme. C'est elle qui est la vertu de civiliser le monde, d'amener quelque chose de positif dans le monde, de lumineux, de pur. Parce que ce serpent était pur à l'origine. C'était quelque chose de très pur. Simplement, il n'était pas prêt. Ève n'était pas prête à recevoir ce serpent. Et alors, ça a fait une trop grosse tension à l'intérieur d'elle. Et elle n'a pas supporté. Et c'est de même, nous. Si nous avançons trop sur ce chemin, en voulant trop, ça créera une tension à l'intérieur de nous. Et ça fera l'effet inverse. Il faut avancer
avec prudence, avec amour, avec discernement, avec joie. Il faut faire des choses qui nous donnent de la force, de la bonté, des choses simples. Il faut nous renforcer nos maisons, renforcer nos familles, renforcer notre patrie originelle, renforcer notre peuple de lumière, notre communauté, nous donner mutuellement de la force, prendre soin les uns des autres. Et alors, ça commence à venir en nous, ça s'éclaircit dans le calme, et il y a des belles forces, des beaux courants qui rentrent, et alors l'homme est dans le bien. Ève est tombée, et Adam est tombé avec Ève, parce que si la femme tombe, l'homme tombe. L'homme suit la femme, il aime la femme, il la protégera, il vivra pour elle. Il n'aurait jamais laissé la femme tomber toute seule. Ils sont un. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la femme, c'est une unité. Une unité. Nous sommes une seule réalité. Il n'y a qu'une humanité, vous comprenez? Nous sommes des parties, nous reflétons mutuellement. Et c'est un tout. C'est un tout, ces choses. Alors si on prend trop de force, trop de choses, même vers Dieu, on tombera malade et ça fera l'effet inverse. La vertu du calme, la vertu des petites choses. Et l'adultère, c'est ça. Une femme peut très bien coucher avec plein d'hommes sans commettre l'adultère. Il n'y a pas de jugement. C'est l'âme, c'est Dieu. Par exemple, ça peut vous choquer ce que je dis. Bien sûr, on est des siècles de religion derrière nous. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je ne dis pas ces choses-là. Je dis que ça n'a aucun intérêt. Je dis qu'on peut coucher avec un seul homme, ou bien même l'homme avec une femme, et commettre l'adultère, même rester vierge et commettre l'adultère. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ces choses. Ils ont mélangé et mis les choses en bas. Parce que dans le fond, ils voulaient préserver un ordre d'une société. Ça n'avait rien à voir avec un homme qui est sur le chemin d'aller vraiment vers Dieu. Ça veut dire, mais de vivre Dieu, de le goûter, de l'inviter dans notre vie. En Égypte, quand on commençait à avoir l'âge de la sexualité, on allait dans les temples, et il y avait des femmes qui étaient initiées, c'était des prêtresses, elles étaient consacrées à Dieu. Et les jeunes avaient des rapports sexuels avec ces femmes. Et ces femmes étaient pures. Pures. Pourquoi on a perdu tous ces secrets? Elles étaient pures et elles montraient aux hommes comment il fallait faire pour faire venir des enfants, pour contrôler les énergies, pour savoir comment maîtriser leur vie. Parce que tous les problèmes dans le monde viennent de là. Et même les guerres viennent de là. Et ils savaient qu'il y a une vertu sociale là-dedans. Et alors ils apprenaient aux hommes. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, avec le moteur à piston. Moi, ça m'a effrayé le moteur à piston. On arrive à l'école, et cours d'éducation sexuelle. Et il y a la culasse et le piston. La culasse rentre dans le piston et ressort du piston. Il y a de l'huile parce que sinon ça serre. Et voilà, le moteur à piston. Nous sommes des machines. Le sexe, c'est une machine. Nous faisons des choses machines. Alors, on ne parle jamais de l'amour, de toutes les forces. Comment on va être malheureux là-dedans, hein, si on coince notre piston dans une culasse qui n'est pas adaptée? Parce que ma sœur était médecin. Ma sœur est médecin. Elle était aux urgences et régulièrement, non? Bon. Je vous parle par hiéroglyphe, vous comprenez? Il faut comprendre derrière ce que je dis. Je parle derrière, comprenez derrière, ne vous arrêtez pas aux paroles que je dis. Donc, mais il y a quand même des secrets dans ce que je vous dis. On ne nous parle pas de l'amour, on ne nous parle pas de ces choses, on fait des blocages là-dedans. Il y a plein de malheurs. Je vous dis, l'adultère, pour moi, c'est de préserver son âme. C'est de cultiver son âme. C'est prendre soin de la terre qu'on a reçue en héritage et qu'on va redonner. Notre corps va retourner à la terre. Il y a quelque chose aussi qui m'avait plu quand j'avais été en Bulgarie et que j'étais sur la tombe de ce maître. Mais alors lumineux, mais alors extraordinaire de Peter de Nov. Mais alors le Christ sur la terre, dans notre école, toujours dans notre tradition, éternellement là, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, le Christ. Le maître, et il nous parle toujours le même. Peter de Nov, c'est qu'une image, une icône. Lui vient à travers et il nous dit ces paroles, de nous aimer, il nous donne toutes les clés, il nous dit, il nous éclaire le monde, il nous montre comment il faut vivre pour notre époque. Pas des choses antiques, vieilles, qui ne fonctionnent plus, mais vraiment pour notre époque. Et ce qui m'avait vraiment surpris, c'est qu'il y avait cette tombe qui était là, et ils avaient planté une vigne, et on voyait la vigne qui rentrait dans la tombe. Si un jour vous allez en Bulgarie, vous pourrez voir ça.
Et il y a le raisin qui sortait. Et j'y étais juste à la bonne période. Alors avec religiosité, j'ai goûté. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. La terre, mon corps, du Christ, de tous nos ancêtres, de toutes les forces, et nous-mêmes, tout ce que nous avons travaillé, nos pensées, nos sentiments, nos peurs, nos doutes, nos espoirs, nos échecs, nos réussites, dans la terre, ça nourrira l'humanité future. Comme nous-mêmes, nous avons été nourris. Eh bien, c'est ça. Nous sommes une âme, une terre vivante, une terre dans la terre, une terre au-dessus de la terre, une conscience. Regardez, je te dis quelque chose. Ça passe. Mais si tu l'arrêtes et que tu le mets dans ta conscience, profondément, ça pousse. C'est pas vrai? C'est extraordinaire. C'est un grand secret. Tu arrêtes une chose, tu la mets dans ta conscience. La conscience, le miroir de l'âme, du plus haut. Eh bien, c'est ça, ne pas commettre d'adultère. C'est ne pas vivre inconsciemment, ne pas accepter que n'importe qui rentre à l'intérieur de nous. Mais même pas moi. Vous n'avez pas accepté que je rentre à l'intérieur de vous dans votre âme. Dieu seul doit rentrer dans l'âme. Et si moi je suis en accord avec Dieu, je ne me fais pas de soucis. Je rentrerai en vous. Et si je ne suis pas en accord avec Dieu, je ne rentrerai pas en vous. Sinon, ça s'appelle quoi? Du viol. Et alors les êtres, ils ne veulent pas être violés. Est-ce qu'on veut être violé? C'est quelque chose d'abominable. C'est de l'irrespect. C'est quelque chose d'horrible, le viol. Et il y en a beaucoup plus que l'on croit, le viol. Beaucoup plus, dans tous les domaines. Vous êtes jamais senti violé, sali par quelque chose qui n'était absolument pas sexuel, qui n'avait rien à voir avec ces idées qu'on a de l'adultère. Mais des paroles, des êtres, quelqu'un qui est autoritaire, qui vous force à faire quelque chose. Vous voyez, seul Dieu a le droit de toucher notre âme. Nous devons prendre non seulement soin de notre âme, mais soin de l'âme de la terre et soin de l'âme des autres, entrer dans la douceur, entrer dans la politesse, entrer dans le respect, apprendre aussi à se faire respecter et à dire non. C'est ça, ne pas commettre l'adultère. Prendre soin de la pureté de son âme, de sa conscience, de sa terre intérieure, de cultiver son jardin, d'amener toutes les semences de Dieu à l'intérieur de soi, de porter des grandes forces à l'intérieur de soi. Et alors ça rayonne, et ça rayonne, et ça rayonne de tous les côtés. Et alors nous allons vers Dieu qui vient en nous comme un mystère de l'âme. Maintenant, si vous supprimez l'âme, qu'est-ce que nous sommes? De la viande. Nous sommes de la viande. Supprimons l'âme, nous sommes que de la viande. C'est horrible. C'est horrible. Ils ont une mentalité horrible. Ils sont comme horribles. Ces êtres sont abjects. Dans leurs pensées, ils sont profondément malsains. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent toutes les portes des ténèbres. Parce que si vous regardez un homme et que vous regardez simplement cet homme, mais c'est dangereux cette vision. Ça ouvre toutes les portes à n'importe quoi. Mais si vous regardez que c'est une âme qui appartient à Dieu, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous comprenez? Qui a enlevé cette vision de l'âme? Ceux qui voulaient faire n'importe quoi avec l'homme. Et même avec les animaux. Si vous mettez une âme dans l'animal, on peut plus faire n'importe quoi. Mais si vous enlevez l'âme, on peut faire n'importe quoi. Regardez l'Église, elle a pactisé. Ils sont venus les voir, ils ont dit: est-ce que les Noirs ont une âme? Est-ce que les Indiens d'Amazon ont une âme? Parce que s'ils ont une âme, c'est pas des animaux. On peut pas les mettre en esclavage et faire tout ce qu'on veut. Les vendre, leur voler leurs terres, prendre leurs femmes. L'Église a dit: il y a un chèque. C'est compliqué, vu la somme du chèque. Mais ils ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Et maintenant, c'est les sans-âme, ça veut dire l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui les fait vivre. Allez comprendre le monde. C'est eux qui soutiennent l'Église. Vous enlevez l'Afrique et vous enlevez l'Amérique du Sud, ils n'ont plus personne. Ils ont des millions de fidèles là-dedans alors qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'âme. Et même les femmes, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'âme. Les femmes, et vous vous rendez compte, et tout le monde y croyait. Alors, ne rions pas de ces choses-là. Tout le monde y croyait. Ils y croyaient. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Oui, mais l'horreur d'être une femme, de croire, j'ai pas d'âme. Vous vous rendez compte?
Des gens qui sont des autorités. Le pape, des gens, mais c'est sûr, moi je ne suis pas intelligent. Ils disent que j'ai pas d'âme. J'ai pas d'âme. Vous vous rendez compte? C'est ça l'adultère. C'est de mettre le mauvais maître. C'est de ne pas prendre soin de la vérité. Et après, le mauvais maître vient. De se faire féconder par des gens qui racontent n'importe quoi. De ne plus avoir de discernement. De ne pas mettre comme des blocages, des gardes, des frontières. De ne pas laisser rentrer n'importe qui à l'intérieur de soi. Et même dans sa maison. De prendre soin de sa maison. Quand vous allez rentrer chez vous, regardez bien votre maison. Et il y a peut-être des tableaux, des objets, des choses. Enlevez-les. Enlevez. Nettoyez chez vous. Enlevez toutes ces choses qui portent des vibrations que vous ne contrôlez pas. Vous alourdissez votre karma. Vous entrez dans votre maison des vibrations. Regardez, prenez soin, soyez attentifs, ouvrez votre cœur. Regardez les meubles, regardez ces choses. Et s'il y a du superflu, enlevez-le. Et mettez des choses dans lesquelles il y a une âme et qui est en harmonie avec vous. Et prenez soin de votre maison. Et que dans votre maison, il y ait une place pour Dieu. Parce qu'avant, il y avait des petites vierges, oui, puis il y avait aussi comme des trous dans le mur, je sais pas comment, des alcôves, les niches. On mettait la Vierge protégeait la maison. Mais alors, c'est fantastique. Moi, je vois par exemple la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Carole faisait des prières. Je vois encore autour de Carole les prières de sa grand-mère. Et ça lui a évité plein de problèmes dans la vie. Mais c'est extraordinaire. Comment c'est possible? Mais parce que les femmes avant connaissaient ces secrets. Elles priaient pour les enfants. Elles priaient. C'était des êtres qui étaient simples. Ça veut dire purs, vrais, authentiques, qui connaissaient les secrets de la vie, qui avaient du bon sens, qui regardaient les choses avec du temps, qui n'étaient pas pris comme cette frénésie aujourd'hui, où plus personne ne pense et ne réfléchit. Mais alors on nous raconte n'importe quoi et on croit tout ce qu'on nous dit sans prendre le temps de vérifier. Et si ça se trouve c'est même pas utile, eh bien on colporte des ragots, des choses qui n'ont aucun intérêt. On les colporte, on devient des porteurs, et même de marques. Mais regardez, c'est fantastique. Normalement on devrait être payé pour faire de la publicité. Mais non, on paie pour avoir une marque, pour leur faire de la pub. Mais vous trouvez pas ça fantastique? Le même t-shirt qui coûte 20 francs, 30 francs, un prix normal, il va coûter 500 francs parce qu'il y a une petite marque. Et vous êtes un panneau publicitaire et vous payez en plus pour être ce panneau publicitaire. Regardez toutes ces choses. Vous allez voir que ça, ce n'est qu'un reflet de quelque chose qui est à l'intérieur et que nous sommes des panneaux publicitaires de choses, d'entités que nous ne voyons pas. Des entités. Je suis le je. Ton Dieu. Le seul, l'unique, je. Toi. Le je en toi. La vie. Mais le je dans tous les jeux. Je te délivre de l'esclavage. Moi seul te délivre de l'esclavage. Moi seul. Vous voulez que je sois plus clair? Mais tu as, par exemple, une habitude. Eh bien, tant que ça va, cette habitude, ça va. Et le jour où tu veux l'enlever, elle te dit non. C'est toi qui l'as créée, cette habitude. Mais après, elle te dit non. Est-ce que tu peux l'enlever? Ben non. C'est elle qui décide. Tu es un avec cette habitude. Or, cette habitude ne passera pas à la mort. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans toutes ces explications très ésotériques. Je vais rester quand même. Mais c'est quand même, vous pouvez puiser quelque chose là-dedans. Seul le jeu, la concentration sur le jeu à l'intérieur, je peut te donner la force de te détacher de l'habitude, de voir que tu n'es pas cette habitude, de la voir à l'extérieur et de t'en libérer. Est-ce que c'est t'en libérer pour lui faire du mal, pour tuer quelqu'un, pour dire cette habitude est négative, par exemple la colère ou n'importe quoi? Non. Je suis l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, même les forces sombres, c'est notre prochain. Rien ne vit en dehors de Dieu. Comment vous voudriez qu'une entité vive en dehors de la vie? C'est impossible. Toute entité qui existe vit parce qu'elle a la vie. Et donc la vie vient de Dieu, et la vie est Dieu, tu ne tueras point. Ça veut dire tu guériras, tu travailleras avec l'amour, même l'amour à l'intérieur de soi. Il y a des êtres, si tu leur dis tu ne commettras pas d'adultère physique, ils disent mais c'est pas possible, je suis détruit. Je ne peux pas vivre moi sans ça. Parce qu'il y a des entités comme ça en lui. Eh bien c'est lui fermer les portes. Or Dieu ne ferme pas les portes. Comprenez-moi bien dans ce que je dis. Il donne l'amour. C'est plus fort d'être dans le rayon jeu, de savoir ce que l'on veut dans la vie, et de travailler avec les hautes énergies en haut, de la pureté, des forces et toutes ces choses. Mais il faut avoir l'amour pour les êtres inférieurs. Il n'y a rien en dessous de nous. Regardez, sans les plantes,
nous ne vivons pas. Sans les pierres, nous ne vivons pas. Sans les animaux, nous ne vivons pas. Vous le sentez? Il n'y a pas d'inférieur, nous sommes un. Et sans les anges non plus, nous ne vivons pas. Sans les hautes pensées, nous n'avons pas de vie, nous sommes des zombies. Nous n'avons pas d'idéaux, nous n'avons pas de lumière. Je ne prétends pas aujourd'hui vous expliquer les 10 commandements. C'est impossible pour moi de le faire. Je vous donne des pistes. Nous allons comme réfléchir ensemble, dans des entretiens synarchiques, dans notre vie quotidienne, sur quel est le vrai sens de ces 10 commandements. Et progressivement, nous allons former un égrégore, un être collectif invisible, qui portera toutes nos pensées, tout notre travail, tout notre savoir, et qui nous le donnera de plus en plus. Nous serons vraiment dans le rayon, nous aurons vraiment l'intelligence, nous aurons vraiment toutes ces choses, et alors nous serons comme délivrés de toute obscurité, parce que nous comprendrons d'une façon juste. Ne commets pas l'adultère, préserve ton âme, préserve ton énergie, préserve ta terre intérieure. Regarde tout ce qui rentre en toi et conduis-le vers Dieu, ton époux. Ça veut dire, habille-toi pour lui. Habille-toi avec les meilleurs habits. Mais quels sont les habits? Les vertus. Le travail, les diamants. Les diamants, ça veut dire les vertus, toutes les choses, les capacités. Acquiert tout cela. Travaille sur toi. Préserve ton âme. Ne perds pas ton temps dans des choses. Ne laisse pas n'importe qui rentrer. Préserve ta maison, préserve toutes ces choses. Et aussi, préserve ta famille. Notre famille appartient à Dieu. On disait le foyer, ça veut dire Dieu, le feu dans la famille, l'amour dans la famille, l'amour pour les enfants et toutes ces choses. C'est Dieu, toutes ces choses. On doit préserver, et aussi le peuple, je vous dis. Tout ça, c'est l'adultère. Des entités ne doivent pas entrer dans le peuple. Et nos dirigeants ne doivent pas être comme avec des entités sombres, qui rentrent dans le peuple. Et nous ne devons pas accepter le sombre. Nous ne devons pas l'accepter. Après les gens, ils pleurent. Ils disent, oui, mais c'est la guerre. Oui, mais c'est plein de choses. Oui, mais il y a plein de violence. Oui, mais il y a l'insécurité. Oui, mais on les a laissés entrer avant dans les pensées, dans les sentiments et dans ces choses plein de colère. Et on n'a pas agi d'une façon juste avec l'autre. Et on n'était pas fidèle à Dieu. Et on croit que la colère ne va pas venir. Mais à chaque fois qu'on n'agit pas en conformité avec la vérité, il y a plein d'entités qui souffrent de nous. Ces entités commencent à rentrer dans la colère et leurs prières vont vers Dieu et après ça revient vers nous et Dieu les autorise. Parce que qu'est-ce qu'il peut dire? Nous n'avons pas été conformément dans nos pensées et toutes ces choses. Alors nous ne sommes plus protégés, nous perdons notre système immunitaire. Et alors le pire pourra arriver. Mais Dieu quand même nous protège. Il donne des choses, mais rien ne peut arriver à celui qui marche sur le chemin de la lumière. Parce que tout devient bon pour lui. Tout devient bon. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, qu'on ait tout ce savoir des 10 commandements. Vous verriez comment vous vous tiendriez là, ensemble. Nous nous regarderions dans les yeux et nous comprendrions tous les secrets de l'univers qui sont contenus là-dedans. Comment se conduire et comment être un homme. Parce que nous ne sommes pas encore des hommes. Nous serons des hommes quand nous aurons les 10 commandements qui brillent dans tous nos centres, dans les centres de la tête, dans les centres de la poitrine, dans les centres du ventre et autour, tout autour. Dans notre aura, dans notre robe de lumière, blanche, transparente, la robe du Christ, quand nous porterons la robe du Christ. Je vais encore un petit peu approfondir ce commandement. Commettre l'adultère, c'est manger une pomme sans dire merci à l'arbre. Manger une pomme sans voir l'arbre, c'est commettre l'adultère. Parce que ce n'est pas respecter l'être qui donne à nous la vie, parce que l'arbre, c'est un être qui vit et qui est plein d'amour. Et vous, des fois, vous êtes plein d'amour vers quelqu'un, mais cet être ne veut pas de votre amour. Ça vous est pas arrivé? Vous avez vu la souffrance? Vous avez vu comment vous êtes malheureux? Vous avez envie d'aider quelqu'un. Laisse-moi tranquille. Ou alors, cet être vous utilise. Vous avez vu la souffrance? Est-ce que nous sommes un corps physique? Est-ce que nous sommes qu'un corps physique? Non.
qu'on arrête de nous dire tout ça. Que nous n'acceptons plus cette philosophie malsaine. Que nos enfants ne soient pas élevés là-dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais alors la violence, mais alors énorme. Mais alors ils sont perdus, les instituteurs. Mais disons la vérité maintenant. Mais ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette violence? Mais comment un enfant peut commettre des choses comme on voit des fois? C'est impossible. C'est parce que c'est cette philosophie qu'on leur a mis dans la tête. Et ils se révoltent contre ça. Ils veulent un autre monde. Comment un enfant pourrait être méchant? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Vous voyez bien. C'est la philosophie, les pensées qu'on a mis, qui captent ces choses. Alors oui, nous sommes des êtres sensibles, pleins d'âme. On a plein de force à l'intérieur de nous, plein de courants. Est-ce qu'on veut préparer quelque chose pour quelqu'un, lui donner quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est précieux pour nous, et l'autre le mange comme ça, 2, 3, et après il le jette? Et nous, pour les pommes, pour la nourriture, pour le pain, de brûler des vaches pour faire de l'électricité. Mais on va où? Vous voyez, ça c'est commettre l'adultère. Ça c'est commettre l'adultère. Ça veut dire de ne pas regarder Dieu derrière et de ne pas avoir de rapport avec Dieu. Et comment Dieu punit l'homme? Eh bien, Dieu punit l'homme parce qu'il le punit, Dieu. Il le ferme, il l'enferme dans un cocon, comme une araignée. Comme une araignée, elle attrape une mouche dans sa toile et après elle l'entoure. Vous l'avez déjà vu? Elle l'entoure, mais la mouche est encore vivante à l'intérieur. Elle est encore vivante. Regardez ces secrets. La mouche est vivante à l'intérieur, mais elle ne peut plus bouger. Des fois même on ne la voit plus. Et après l'araignée vient et elle la suce vivante. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. On nous suce notre âme. On nous enveloppe dans un cocon. Nous ne communiquons plus avec la nature. Nous ne voyons plus la vie, la terre des vivants. Nous ne voyons plus l'âme. Nous ne voyons plus toutes ces choses. Nos pensées sont tournées vers l'extérieur. Nous ne voyons que le monde des sens, que les apparences. Nous ne regardons que les surfaces. Nous ne regardons même plus nos enfants, même plus nos femmes. Nous ne regardons même plus nos maris, même plus nos animaux. Nous ne regardons même plus notre nourriture. À tel point que les enfants ne savent même pas que les œufs viennent des poules. Ils pensent que ça vient dans des boîtes dans les supermarchés. À tel point nous ne voyons plus là. Ça, c'est commettre l'adultère. Est-ce que je suis de plus en plus clair? C'est commettre l'adultère, c'est vivre sans âme, c'est vivre sans beauté, c'est vivre sans idéal, c'est vivre sans parler avec les arbres, avec les pierres, c'est vivre sans jamais avoir regardé les fleurs, c'est vivre sans jamais avoir mélangé son âme avec l'âme des fleurs, c'est vivre sans jamais avoir respiré une fleur, c'est vivre sans le monde invisible, sans toute cette splendeur qui jaillit de partout, c'est de ne voir dans l'arbre qu'un arbre et c'est de ne pas voir toutes les forces qui montent jusqu'au ciel, c'est de ne pas comprendre qu'à l'intérieur de nous il y a un arbre, que nous sommes des arbres, que la vie est autre chose que ce qu'on nous montre. Je comprends qu'aujourd'hui, ça soit difficile, mes paroles, parce que, on est loin de ça, loin. C'est pour ça qu'on a besoin d'une communauté. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de s'aimer les uns des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de se soutenir et de se donner de la force, de se protéger mutuellement, pas de se juger, mais de s'aimer vraiment. La victoire d'un seul, c'est la victoire de nous tous. Voilà comment je pense, moi. Et la victoire de nous tous, c'est la victoire du monde entier. Parce que le Maître a dit, quand je m'élèverai vers le ciel, j'entraînerai le monde entier avec moi. Et il avait raison. Et il avait raison. Et c'est des secrets. Et alors, voilà, nous sommes enfermés. Et après, nous vivons dans la peur. La peur de quoi? La peur de la mort. Seul le Maître, la résurrection, c'est la victoire de la mort. Vous traversez ce voile, c'est ce cocon qu'on a mis autour de nous, qui est un cocon d'illusion de soi. Nous pensons que nous sommes importants. C'est un cocon d'égoïsme. Nous avons peur de manquer. Parce que justement, tout des forces viennent sur nous pour faire naître ces peurs. Et nous avons peur de mourir, de perdre les êtres qu'on aime, de ne plus voir ce qu'on aime et d'être obligé de les quitter. Est-ce que l'on quitte ce que l'on aime dans le cœur? Mais non, mais nous sommes séparés de ces forces du Christ. Vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi, parole du Christ. Prenez, mangez, c'est mon corps, je suis un avec la terre de lumière, je te délivre de la mort, je ressuscite
à l'intérieur. Je ressuscite à l'intérieur. Je suis en toi, tu es en moi. Nous sommes un. Là où je vais, tu vas. Mais tu ne le vois pas. Parce que tu ne vois que les surfaces. Et même quand tu te regardes, tu te vois que dans la glace. Que ton image. Mais pas l'intérieur. Toutes les forces qu'il y a à l'intérieur. Il y a une pensée qui vient de Michael, qui peut traverser ce voile de l'illusion. Je vous la redonne encore une fois. Vous regardez le soleil qui se lève. Vous le regardez ouvrir l'atmosphère. Vous regardez sa lumière pénétrer dans le monde et chasser toute obscurité. Et vous voyez la lumière courir sur le sol et avancer comme la mer qui avance sur la plage. Et vous voyez les arbres et vous voyez que le soleil vous montre toutes les couleurs du monde. Les 1000 couleurs, et vous regardez les insectes voler dans l'air, et vous regardez toutes ces choses. Et là, vous voyez la lumière, vous sentez sa chaleur, qui vous enveloppe, qui rentre en vous, qui vous entoure, qui vous réchauffe. Vous voyez sa force de vie qui fait pousser toutes les plantes. Et vous regardez vous, pensez, chaleur, le cœur, les sentiments, vie, la volonté, et après le corps, les ténèbres, le corps physique, ce que l'on ne voit pas. Derrière ma pensée, Dieu, origine de ma pensée, Dieu. Derrière mon sentiment, Dieu, origine de mon sentiment, Dieu, le soleil, Ra, Israël, l'homme, le soleil, Dieu. Et derrière ma vie, mes désirs, Dieu, le soleil. Vous avez traversé le voile. Vous vous regardez de l'intérieur. Dieu seul a le droit d'entrer dans la pensée. Dieu seul a le droit d'entrer dans les sentiments. Dieu seul a le droit d'entrer dans la vie. Sinon, je commets l'adultère. Je me suis séparé de la source. Je suis rentré dans les ténèbres. J'ai cru que le corps, c'était moi. J'ai cru que les arbres, les pierres, c'était la réalité de la terre. Je ne vois pas que c'est un être vivant, intelligent. Je deviens comme sous l'emprise de la mort. On m'entoure dans un cocon, on me momifie vivant, et après, on me prend toute mon âme. Et si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, parce que c'est vrai que c'est étonnant, allez dans le métro à Paris et regardez avec les yeux de l'esprit. Ils sont coconnés. Il y a le cocooning maintenant. Vous connaissez pas? Il y a une mode, je crois. Ça me vient là, à droite, ça me vient par la droite. C'est donc vers le nord? Non, c'est étonnant. J'aurais plutôt cru que ça venait vers les États-Unis. Il y a eu ça aux États-Unis, le cocooning. Des gens qui restaient à l'intérieur de chez eux, ils se faisaient livrer les pizzas, ils se faisaient livrer les cassettes, et ils vivaient que enfermés à l'intérieur de chez eux. Par peur du monde. Le monde devient malsain, mais le monde est empli de lumière. Personne ne te fera du mal dans le monde. Tu seras protégé parce que tu es en harmonie avec Dieu. Tu pourras aller partout dans le monde. Tout le monde t'aimera. Tout le monde viendra vers toi. Tout le monde te reconnaîtra. Tu te feras des amis partout parce qu'en tout tu verras Dieu. Et Dieu te protégera. Et Dieu t'aimera. Et il prendra soin de toi. Voilà, d'avoir une âme. Je ne pense pas que je vais rentrer dans tous les commandements. Mais pour finir, quand tu penses qu'un arbre est séparé du Christ, déjà tu as perdu ton âme. Quand tu penses qu'un fruit est séparé du Christ, déjà. Quand tu penses qu'un homme est séparé du Christ, déjà, tu perds l'âme. Au commencement est le Verbe, le feu, la lumière, l'intelligence, l'esprit. Tout est par lui. Il est un avec Dieu. Sans lui, le mensonge du rien apparaît. Quand on s'écarte de lui, le mensonge apparaît. L'illusion, le faux moi, le moi fabriqué. Ce qui est en lui est la vie. Tout est vivant, tout est en lui. La vie est la lumière des hommes, le savoir, la compréhension, la conscience. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'attrapent pas. Le corps, le côté extérieur. Et l'homme devient prisonnier des ténèbres. Parce qu'il ne voit plus l'âme dans l'eau. On est loin de comment les chrétiens comprennent aujourd'hui. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils ne comprennent plus les enseignements. C'est devenu des lettres mortes, des musées, des choses impraticables. Et plus personne ne les pratique d'ailleurs.
Vous comprenez? Et pour finir, vous voyez, la façon dont nous l'avons fait là, de faire des mouvements comme cela, nous devenons comme, notre corps devient comme le temple du Très-Haut, et c'est des entités qui viennent. Et il faut le comprendre aussi cela. C'est de cette façon que je travaille. J'invite des entités en haut qui ont signé avec notre école des accords de partenariat. Ils jumellent des villes. Hein, on rentre dans des villes, on voit jumeler avec un tel. Eh bien, voilà, nous, on se jumelle aussi. On s'est jumelé avec des entités en haut. Et ces entités, sont là et elles viennent. Et la posture, la parole, c'est la clé vibratoire qui fait qu'elle rentre à l'intérieur de nous. Si vous comprenez ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vous faites juste la posture, vous les invitez, vous vous mettez, vous vous offrez à eux. Vous offrez par exemple 5 minutes à cette entité. Vous lui dites, viens en moi, imprègne tout mon corps, et vous la laissez travailler sur vous. Et tout doucement, à votre rythme, ça va tout changer dans votre vie, dans votre conscience, parce que cette entité va entrer en vous. Et alors, il y en a plein d'entités qui entrent en nous, autant qu'on choisisse lesquelles. Et elle va en enlever certaines, parce qu'ils ne s'aiment pas vraiment, ils n'aiment pas être ensemble. Et les autres vont s'en aller, naturellement. Ils vont prendre leur bagage, les petites fourmis, qui vont sortir de chez vous, et ils vont s'en aller. Ils vont aller chez votre voisin. Vous allez les voir, aller chez le voisin, avec tout leur bagage. Vous dites, ce voisin, alors il est bien. Eh ben, vous direz aux fourmis, j'en connais d'autres, je vous l'indiquerai. Et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, faites tout ça consciemment. Dites les paroles consciemment. Laissez le Très-Haut entrer en vous, jusque dans votre corps. On reconnaîtra l'Antichrist, celui qui lutte contre le Christ, au fait qu'il niera que le Verbe se fait chair. Parole de Saint Jean. Il niera que le Verbe se fait chair. Il niera qu'on est des divinités. Il niera que le monde divin passe à travers nous, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos gestes, dans notre façon de vivre, dans notre comportement. Il niera que Dieu vient et habite parmi nous, dans la belle parole, dans la belle pensée, dans les choses vraies, dans les choses pures, dans le travail sur soi. Il niera cela, que les hommes peuvent devenir des calices du Très-Haut. Il ne le voudra pas. Il fera tout pour faire que la religion soit coupée de la vérité, de séparer l'État de l'Église, de séparer toutes ces choses, pour que Dieu soit relégué dans un endroit, et qu'il n'ait pas le droit d'aller dans certains autres endroits, qu'il ne rentre pas dans la chair, qu'il ne rentre pas dans notre corps, dans notre parole, et qu'on se sente toujours un peu en dessous, un peu coupable, un peu, alors qu'on est des êtres magnifiques, qu'on a reçu plein de cadeaux, qu'on a une âme, une parole, des yeux, des oreilles, des mains, qu'on peut faire plein de choses, que le monde nous appartient.